Salut à tous, c'est Alain 13 pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est le troisième épisode de Qu'est-ce qui se passe à la WWE. Donc, comme vous le savez, voilà, c'est une vidéo portant sur des news, mais je vais aussi faire un débrief du Raw du 24 septembre, qui était juste après SummerSlam. Voilà, je vais pas vous parler de tout ce qui s'est passé, mais je vais vous parler un peu des faits importants et qui m'ont plu aussi. Donc voilà. Donc avant de passer au débrief de Raw, je vais faire une news. Undertaker blessé, n'a pas participé au Raw après SummerSlam. Undertaker était prévu pour le Raw juste après SummerSlam, que ce soit devant ou derrière la caméra, mais l'Undertaker s'est blessé pendant son match face à Brock Lesnar lors de SummerSlam. Voilà que selon des fans, l'Undertaker aurait été vu pour prendre l'avion pour aller au Texas chez lui. Voilà, c'est pour moi une preuve supplémentaire que l'Undertaker, faut qu'il prenne vite sa retraite. Une petite apparition au Survivor Series. Un match contre Sting à WrestleMania 32. Et après, voilà, faut qu'il soit intronisé au Hall of Fame à WrestleMania 33. Mais c'est plus possible. À chaque combat, il se blesse. Voilà, donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Et voilà, je trouve que c'est mieux pour lui. Et c'est mieux pour lui, c'est mieux pour nous aussi parce que le match face à Brock Lesnar est plutôt bon, mais c'est Lesnar qui veut le match. C'est pas l'Undertaker. Donc pour moi, il faut que l'Undertaker prenne sa retraite après WrestleMania 32. Après, on va dire le dream match contre Sting. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais parler du Raw. À noter que Christophe Ajus et Philippe Chéreau étaient toujours à Brooklyn pour Raw. En ringside. Donc voilà, c'était plutôt cool. Donc après je vais vous parler donc du passage de Brock Lesnar et Polyman. Voilà, Brock Lesnar n'ouvre pas la bouche, mais Polyman dit que en gros il est volé, euh, il veut, en gros bon il parle pendant un bon moment, mais après vers la fin il dit qu'il veut une revanche ici et maintenant. Et là, c'est pas l'Undertaker qui arrive, mais c'est Bordalas qui lui dit qu'il a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il s'est évanoui face à l'Undertaker. Mais que la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est réveillé avec plein de rêves. Et que si jamais il veut battre l'Undertaker, pardon, il doit boliver. Voilà, donc après Brock Lesnar, je crois qu'on s'est tous dit que Brock Lesnar allait bouffer Bordalas. Voilà, puis bon, il y a eu, je crois, 3 ou 4 souplesses, je crois. 4 German suplex. Il ressort. Paul Heyman lui dit viens faire une cinquième. Il fait une cinquième, il ressort. Et là, Paul Heyman lui redit de rentrer. Et il fait un F5. Voilà, j'ai trouvé ce passage plutôt cool parce que Paul Heyman, pour moi, est énorme au micro. Voilà, puis bon, c'est un peu dommage pour Bordalas qui mériterait sûrement mieux que de se faire exploser par Lesnar. Mais j'ai quand même trouvé ce passage plutôt cool. Alors ensuite, il y a un match tag team, The New Day avec les Lucha Dragons. Enfin, avec les Lucha Dragons. Non, contre les Lucha Dragons. Voilà, et juste après la victoire, d'ailleurs, il faut dire, Xavier Woods, il avait, je sais pas trop comment ça s'appelle comme instrument de musique. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires, je crois que c'est un trombone ou un truc comme ça. Ouais, c'était un peu chiant à entendre pendant le combat, mais bon, c'était. Voilà, voilà. Et à la fin, bon, ça m'a fait délirer, mais c'est la tête de Biggie qui me fait. À chaque fois, il me fait délirer, donc voilà. Et juste après la victoire des New Day, il y a le retour des Dudley Boys. Bon, je m'y attendais parce que j'en avais déjà entendu parler.
parce que moi je regarde l'Euro sur RTL 9. Euh, mais voilà, c'est toujours énorme quand ils sont là. On a vu des tables, on a revu le Waza, voilà, qui m'a donné d'ailleurs envie de revoir le film Scary Movie, voilà, avec les frères Wayans. Voilà, moi perso, j'adore cette équipe et je suis vraiment content qu'il soit de retour. Car on va pas se le cacher quand même, dans la division par équipe, c'était un petit peu faiblard, on va dire. Ils nous ont sorti un gros match à SummerSlam, mais après, j'étais souvent déçu des matchs tag team, donc je pense que ça peut être que mieux que le retour des Dudley Boys. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler du match Dean Ambrose et Roman Reigns contre Luke Harper et Bray Wyatt. Voilà. Vers la fin, on voit un homme arriver avec un masque de mouton, comme Eric Rowan, mais sauf que le mouton est noir. Voilà. Et qui a sauvé un peu Luke Harper et Bray Wyatt. Le mec est vraiment monstrueux. Il est très grand, très puissant. Apparemment, il était à la NXT. Moi qui ne regarde pas NXT, je ne le connaissais pas. Voilà, il a totalement détruit Ambrose et Reigns en 2 minutes. Je trouve que c'est de belles promesses pour l'avenir. Et je trouve que c'est bien pour la Wyatt Family d'avoir un nouveau membre. Voilà. Et peut-être qu'on verra sûrement un Shield 2.0. Voilà. Et pour finir l'Euro, donc le passage avec Seth Rollins. Voilà, depuis le début de la soirée, Triple H et Stephanie McMahon ont dit que Rollins méritait une statue en bronze pour avoir les titres mondiaux plus la ceinture US. Voilà, et qu'il y aurait une cérémonie à la fin du show. Voilà, que Seth Rollins n'est plus The Future, mais The Man. Voilà, donc Rollins entame un long speech. Voilà, et au moment de dévoiler la statue, c'est Sting qui apparaît, en gros, il vire un peu tout le monde du ring et après il prend la ceinture World Heavyweight Champion, non, WWE World Heavyweight Championship et il la montre et en gros il veut un match pour la ceinture à Night of Champions qui a été officialisé. Voilà. Donc je pense que c'est normal. Il faut montrer aussi un petit peu Sting, je pense, dans l'event. Parce que pour moi, le match Sting-Undertaker, voilà, c'est obligé qu'ils vont le faire. Euh, la WWE ne veut pas passer à côté de ce match. Et c'est en gros pour montrer aussi un tout petit peu Sting. Et je pense que vers Survivor Series, la rivalité va commencer un peu à sortir, peut-être au Royal Rumble. Donc voilà. On passe ensuite à une news qui va vous faire sûrement beaucoup plaisir. La fédération Ring of Honor sur une chaîne de la TNT en France. Alors la chaîne de TNT, l'équipe 21, diffusera désormais la fédération ROH. Ce sera chaque vendredi à 21h et ça commence le vendredi 18 septembre 2015. Un grand pas pour le catch en France. Le show de catch qui explose tout aux US débarque enfin en France. Les Briscoe Brothers, le Bullet Club, Jay Lethal, bon, après toutes les autres superstars sur l'équipe 21, Ring of Honor pour les aficionados du catch. C'est juste ce qui se fait de mieux. Hashtag catch 21. Moi je suis vraiment très content parce que je vais être honnête, hormis le peu que j'ai vu dans les coffrets, je n'ai jamais regardé la Ring of Honor. Voilà. Et ben maintenant, plutôt que le vendredi de me regarder Superstar et SmackDown, parce que je trouve que SmackDown a perdu beaucoup de. Voilà, en fait, tout se passe à Raw quasiment, donc je regarde presque plus SmackDown. Et du coup, là, je pense que je regarderai la ROH le vendredi. Et à la rigueur, peut-être que je m'enregistrerai SmackDown pour me le regarder le week-end. Mais voilà, je suis très content que la Ring of Honor, et surtout sur la TNT. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool. Alors, un sondage révèle un possible retour du titre hardcore.
La WWE a proposé un sondage pour savoir quel ancien titre il faudrait réactiver. Les fans ont demandé le retour du titre hardcore avec 46% des votes, suivi du titre Women's, ancien titre féminin, avec 21%. La marche est fermée avec le championnat Cruiserweight, poids léger, qui récolte 18%, le championnat européen avec 8% et le championnat Light Heavyweight, ancien titre poids léger, avec seulement 4%. Alors je n'ai pas voté, mais si j'aurais voté pour le titre hardcore, même si je pense que il ne sera jamais remis, pour la simple et bonne raison que la WWE est passée en mode PG. Voilà, donc tout ce qui est un peu violent est retiré, donc personnellement je n'y crois pas. Euh, Par contre, une ceinture cruiserweight, pourquoi pas. Euh, Moi je dis que ça peut être très intéressant et montrer des catcheurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et surtout à Night of Champions, quand on voit que il n'y a plus beaucoup de ceintures. Et moi je préférais avant, même sans parler de la période vraiment ancienne, même ne serait-ce qu'en 2009, il y avait beaucoup plus de ceintures. Et voilà, je préférais. Moi j'aime bien qu'il y a beaucoup de matchs de championnat, surtout à Night of Champions. Donc voilà. Ensuite, on passe. Kelly Kelly est ouverte à un retour. Si la division diva de la WWE se porte au mieux actuellement, ça n'a pas toujours été le cas. Parmi les divas les plus critiquées de ces dernières années, Barbie Blank, alias Kelly Kelly, qui pourtant ne semble pas réfractaire à un retour. Je pense que s'ils me disent un jour Barbie, il te reste encore un passage en toi, je pourrais le faire. Je reviendrai définitivement pour un dernier retour. Tu ne sais jamais, je suis toujours jeune et mon corps se porte bien. Alors je suis content que son corps se porte bien, mais moi je ne veux pas la revoir à la WWE. Donc merci, mais non merci. Euh, pour moi, il y a d'autres, on va dire, catcheuses bien plus talentueuses qu'elle en ce moment. Des Sasha Banks, Charlotte, euh, Paige, Becky Lynch. Euh, voilà, je pense qu'on a déjà les Bellas, ça sert à rien de nous ramener Kelly Kelly, quoi. Donc voilà, après ce n'est que mon avis, je pense que beaucoup, enfin, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord aussi avec moi. Kelly Kelly était apprécié, mais moi personnellement ce n'est pas ce que j'ai envie de voir sur un ring. Et voilà. Alors pour Steve Austin, les célébrités ne devraient jamais catcher. Si les célébrités ne sont pas forcément appréciées par les fans de catch, les combattants eux-mêmes n'en sont pas satisfaits. Steve Austin s'est récemment exprimé dans son podcast sur les matchs de célébrités pendant les shows WWE. Visiblement, Stone Cold n'a pas aimé le match de Stephen Amell à SummerSlam. Je n'aime pas quand les célébrités viennent dans le ring et sont capables de catcher contre des mecs de ce métier. Il faut préserver un peu d'intégrité dans le business du catch. Je me fous de l'époque en quelle année nous nous trouvons. Le match d'Amel était ce qu'il était, mais j'ai eu du mal à regarder ce type faire un crossbody de la troisième corde sur deux catcheurs WWE en dehors du ring. Est-ce que c'était embarrassant? Évidemment que ça l'était, mais pour de mauvaises raisons. J'attends par là le booking. Alors, autant je suis d'accord avec lui, les célébrités ne devraient jamais catcher, même si sur ce match était... euh, personnellement, je pensais que j'allais mettre, avant le show, je pensais que j'allais le mettre dans les flops, puis je ne l'ai pas mis parce que j'ai trouvé vraiment que Stephen Amell avait fait beaucoup d'efforts, notamment le crossbody de la troisième corde à l'extérieur sur Stardust et King Barrett. Voilà, peu d'acteurs font ça et il faut quand même le dire. Même si c'est vrai que j'aurais préféré par exemple largement voir Stardust Neville ou Neville, je sais pas trop comment on dit, mais bon. Voilà que pour ma part c'est les célébrités ne devraient jamais catcher. Bon, on va dire que celui-là je l'ai trouvé moins embarrassant que les autres. Voilà. Ensuite on passe. Tyson Kidd répond aux rumeurs de fin de carrière. Alors sur Main Event Madness Radio, Bruce Hart a déclaré en ondes que la carrière de Tyson Kidd comme catcheur était maintenant terminée
depuis son opération à la nuque. Bruce a ajouté que la WWE n'a pas voulu lui porter l'aide médicale après son combat contre Samoa Joe et que Kidd a finalement payé par lui-même le transport au coût de 100 000 $. Il termine en disant que la WWE ne lui a pas parlé depuis l'incident, seulement quelques catcheurs. Voilà que Tyson Kidd a décidé de démentir les propos de Bruce via Twitter. Il dit: à titre d'information, je n'ai pas eu de contact avec Bruce Hart depuis plus d'une décennie. Fin de l'histoire, terminez les rumeurs. Alors une bonne nouvelle pour Tyson Kidd qui confirme qu'il est toujours sur la route du rétablissement. Alors c'est toujours délicat ce genre de choses. C'est comme pour un peu Daniel Bryan. Pour moi, si le lutteur est à 100%, que les médecins disent qu'il peut catcher, euh, pour moi, il faudrait. Mais si ça devient dangereux pour leur santé, ou même leur santé, voilà, qu'il y a un risque, même un risque minime, je pense il vaut mieux arrêter. Voilà, je suis un fan notamment de Daniel Bryan et même de Tyson Kidd que j'aime beaucoup, qui pour moi n'a pas eu une carrière très intéressante à la WWE, alors que je trouve qu'il méritait mieux, même s'il a eu quand même un beau passage avec la Hart Dynasty, l'équipe avec, putain, je sais plus comment il s'appelle, son partenaire, je me rappelle plus, mais il y avait Natalia aussi, donc voilà, j'ai toujours bien aimé Tyson Kidd et j'espère que voilà, si Eurocatch c'est bien, mais il faut qu'il n'y ait aucun risque, voilà. Pour moi, ça sert à rien. Le catch c'est bien, mais on va dire c'est bête ce que je vais dire, mais la vie est plus importante. Voilà. Donc on passe maintenant à la dernière news. Un nouvel allié pour Roman Reigns et Dean Ambrose. Dans la dernière preview de la WWE pour le prochain épisode de Raw, un message a attiré notre attention. Selon le site de la compagnie, un troisième membre pourrait rejoindre Roman Reigns et Dean Ambrose pour combattre la famille Wyatt. Voici une partie du communiqué. Dean Ambrose et Roman Reigns sont deux durs à cuire. Cependant, la grandissante Wyatt Family est en surnombre avec l'arrivée de la montagne humaine Braun Strowman. Étant donné leur relation, on va dire compliquée avec leurs anciens partenaires, Seth Rollins, arriveront-ils à trouver un équipier pour arriver à un jeu égal avec The New Face of Fear? Alors je sais pas du tout qui pourrait en gros faire un Shield 2.0, en gros, si on doit schématiser comme ça. Mais l'idée m'attire beaucoup. Ouais, mais là j'essaye de réfléchir qui pourrait l'être. J'ai pas vraiment d'idée. Faudrait peut-être que j'y réfléchisse un petit peu plus longtemps parce que là c'est vrai que j'ai pas trop réfléchi. Mais voilà, je pense que ça peut être vraiment sympa et faire des matchs à 3. Ça peut être avec la Wyatt Family, ça peut être vraiment bien. Donc voilà, c'est fini pour cet épisode de Qu'est-ce qui se passe à la WWE. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.